Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du film Justice League, qui est un film que j'ai vu donc hier soir au moment où j'enregistre cette vidéo. Et j'ai voulu profiter de la nuit pour un peu me remettre les idées en place par rapport à ce film. Et en fait, il y a pas mal de défauts dans ce film, mais le principal truc qui m'a choqué, c'est que par rapport au trailer et au film final, il y a beaucoup de scènes qui sont manquantes. Et le dernier blockbuster dont je me rappelle avoir vu autant de scènes coupées entre les bandes annonces et le produit final, c'est Suicide Squad. Ce qui me fait vraiment penser que ce film Justice League, c'est le Suicide Squad 2.0 de Warner Bros. Et j'ai du mal à croire en fait comment Warner Bros, qui s'est pris énormément de merde sur la gueule à cause de Suicide Squad, et a raison, parce que personnellement j'aime pas Suicide Squad, a fait exactement la même erreur avec Justice League. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi ils ont pas cru à Justice League. Les rumeurs, apparemment, c'est comme quoi le grand patron de Warner Bros, Kevin Sulchera, a, a déclaré, en fait, a demandé à ce que le film Justice League fasse moins de 2 heures parce que il avait peur que les gens s'ennuient ou que le film soit trop long. Du coup, on voit véritablement qu'il y a des scènes qui ont été coupées à la hache, des séquences qui ont été coupées à la hache, et notamment le troisième acte, la bataille finale qui n'est pas une bataille finale, et ce qui est ultra décevant parce que c'est un film Justice League. On veut voir l'équipe affronter un grand ennemi et on n'a pas ça. Euh, je, je, je sais pas si je peux faire des spoilers en fait, donc je vais éviter d'en faire dans cette vidéo. Euh, mais j'ai bien aimé la première partie du film. C'est ça qui est encore plus décevant, c'est que dans Suicide Squad aujourd'hui en y repensant, il y a aucun truc qui me revient. Je vais pas regarder ce film. J'ai aucune raison de regarder ce film. J'ai aucune envie de regarder ce film. Il y a aucune scène, aucune relation ou des choses comme ça qui me font plaisir dans ce film. Mais c'est pas une critique. Mais c'est pas une. Cette critique n'est pas sur Suicide Squad. Mais dans Justice League, il y a des passages qui me donnent envie de revoir ce film. Il y a notamment la relation entre Bruce et Diana qui est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je voulais d'ailleurs faire une vidéo sur ça avant la sortie du film, j'ai pas eu le temps de la faire malheureusement. Mais du coup, je la ferai peut-être après. Mais c'est quelque chose qui me manquait de l'esprit animé et que je trouve qui correspondrait parfaitement au DC Extended Universe. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir qu'ils avaient vraiment euh, poussé dans cette direction dans ce film, peut-être avec les reshoots, mais à la limite, c'est pas, pour moi, c'est des reshoots qui sont pas dérangeants de ce point de vue-là. Là où le film est vraiment dérangeant, c'est qu'on n'a pas peur une seule fois pour cette équipe. On n'a pas peur une seule fois de les voir échouer. Peut-être parce que Steppenwolf n'est pas assez fort. C'est Pour moi, c'est sans doute une des raisons. L'autre raison, c'est que au final, la Terre n'est pas envahie, c'est juste un village qui est envahi. Et dans ce village, en plus, on a juste une, euh, on voit juste une famille, on suit juste une famille. Donc on n'a pas peur pour l'humanité. On n'a même pas peur pour cette famille parce que justement, si on la suit, on sait qu'elle va être sauvée. C'est même pas un spoiler, ce que je dis. Donc on n'a pas peur pour eux, on n'a pas peur pour l'équipe parce qu'en plein combat final, je vais pas, enfin, en plein combat final, ils sont en train de sourire, de se faire des blagues. Au moment où la fin du combat approche, ils célèbrent leur victoire comme si c'était. Comme si il s'était rien passé, alors que, bordel, je veux dire, là, ils ont quand même subi une invasion alien, la Terre a failli être terraformée. S'ils n'étaient pas intervenus, là, c'est un putain de gros bordel, et ces aliens viennent bien de quelque part, et je veux dire, au lieu de se dire, bon, la bataille finale arrive peut-être, non, on célèbre rien ne s'était passé. En termes de personnage, Flash est très perturbant. Euh, à la limite, à la limite comment dire, de l'agacement parfois. C'est-à-dire à des fois on est en train de se dire mais tu veux pas fermer ta gueule ou la façon dont il court aussi. En fait il court pas droit, ses jambes courent pas droite, il court comme ça. C'est vous voyez un peu comme si on est bourré et qu'on essaie de courir ou quand on veut faire le con et qu'on essaie de courir comme ça, c'était pas forcément réussi. En dehors de ça, j'ai trouvé les membres de la Justice League assez réussis. Aquaman était bof plus, je dirais. Cyborg était vraiment une bonne surprise. Encore une fois, c'est un bon casting de la part de Zack Snyder parce que l'acteur est vraiment dans son rôle ultra stoïque, ça marche parfaitement. L'interaction, là, encore une fois, l'interaction entre Ben Affleck et Gal Gadot était, je trouve, très bonne quand il jouait les scènes entre Bruce et Diana. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui sont voilà, dérangeante. Je veux dire, on est censé voir Atlantis, mais j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une grande ville? Est-ce que c'est juste une salle paumée? Je comprends pas. Pareil, les Amazones sont complètement connes, c'est-à-dire qu'elles ont une boîte mère.
Et au lieu de la mettre au centre de leur défense, c'est-à-dire au centre de la ville pour qu'elle puisse le surveiller tout le temps, elles l'ont foutu à l'autre bout de l'île où là c'est compliqué d'y accéder. Allez comprendre pourquoi. Euh, voilà, il y a pas mal de. Comment dire, il y a pas mal de choses. En fait, en sortant ce film, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'avais vraiment l'impression en fait, d'avoir assisté à une bande-annonce ou un teasing pour le film Justice League 2. C'est-à-dire que là, ce film, en fait, ça servait juste à mettre la Justice League au point. Et enfin, tout, voilà, à mettre tous les membres au point pour que peut-être le grand public se fasse à l'idée, pour que peut-être même que comment dire, que le film que les prochains films aient une identité un peu sur laquelle se poser et une base sur laquelle se poser. Comme quoi ça a déjà été fait comme dans le premier film, où on peut s'appuyer là-dessus, on peut, voilà, il y a ce genre de choses. Mais en dehors de ça, voilà, ça pose juste, en fait, c'est juste un film qui va poser les futurs films, qui va poser les futurs films d'essai. Alors de ce point de vue-là, c'est pas trop mal, parce qu'au final, on n'en a eu aucun qui avait fait ça. Man of Steel n'a pas véritablement posé euh, les, des bases solides pour Batman v Superman, mais Batman v Superman avait posé quelques bases quand même pour la suite. D'ailleurs, Justice League s'en sert. Euh, mais là, j'ai vraiment voilà, du coup l'impression que c'est les bases pour comment l'équipe pourrait fonctionner, quelles relations il pourrait avoir entre l'équipe. On voit notamment entre Flash et Cyborg, entre donc Batman et Wonder Woman, et Aquaman qui est un peu le pardon, qui est un peu le Joker voilà, qui, euh, qui est un peu volatile, voilà, qui est celui qui va faire rire un peu tout le monde, qui n'a pas besoin véritablement d'être présent dans l'équipe. Mais du coup, là, une des choses qui m'a dérangé, c'est qu'il y a peut-être trop d'humour dans ce film, et surtout l'humour mal placé. C'est-à-dire que dans le combat final, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas normal que des personnages fassent des blagues. C'est pas normal que un personnage en particulier fasse des blagues. Je vais pas trop spoiler, mais un personnage en particulier, je comprends pas comment il peut faire ces blagues-là. J'en reviendrai peut-être dans une critique spoiler, même. Enfin, je pense que les gens qui verront le film comprendront de quel personnage je veux parler. Mais voilà, c'est un film décevant, c'est sûr, mais c'est un film à la fois prometteur, c'est ça qui est assez bizarre. Et comme je l'ai dit, Suicide Squad m'avait donné aucune raison d'aller le revoir. Là, j'ai limite envie d'aller le revoir pour revoir certaines choses, pour revoir quelques trucs, mais en même temps, je vais être franc avec vous, j'ai pas envie de payer deux fois pour quelque chose où Warner Bros se fout clairement de notre gueule parce qu'après Suicide Squad, ils ont refait la même chose en intervenant dans le film, en le coupant, en le massacrant, voilà, en le transformant. Alors qu'à mon avis, il n'y avait pas beaucoup de raisons. Je veux dire, la version longue, je pense qu'elle est vraiment meilleure parce que peut-être plus dramatique. Peut-être qu'il y a plus d'enjeux, peut-être qu'on a peur pour ces personnages, peut-être qu'on se demande. Encore une fois, je l'avais dit dans une vidéo, et cette théorie avait l'air de vous plaire, comme quoi peut-être que l'équipe allait perdre, n'allait pas réussir. Et franchement, vous allez voir dans ce film que c'est pas une seule fois retranscrit cette peur de est-ce qu'ils vont réussir ou pas. Ce qui est véritablement dommage et à mon avis un gâchis parce que voilà, y a plein de choses. Pareil, on ne parle pas d'Apocalypse, on y a juste une seule mention à Darkseid. Les gens qui du coup ne sont pas fans des comics vont se dire mais c'était quoi le rêve de c'était quoi le rapport avec le rêve de enfin ils vont pas voir mais normalement il devrait avoir un rapport entre le cauchemar de Bruce Wayne et l'invasion de Steppenwolf, c'est-à-dire que peut-être que vu qu'on apprend que les paradémons se nourrissent à travers la peur entre guillemets, sont attirés en tout cas par la peur, peut-être qu'ils avaient réussi d'une façon